Des remèdes? Oui, ça ne serait pas de refus. Ah! Ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. T'aimes pas l'endroit, mais dans un peu de temps, tu vas t'y habituer, hein. Hiya! Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien, il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Oh. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio, ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Non, tu te trompes, il a été entraîné pour tuer. La chasser? Ben, je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Ça, c'est facile. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin, si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père, alors j'en déduis que tu es également en possession de la batte du codex. Du codex? Ça, la riposte, je sais y faire. Qu'est-ce que tu attends? Finissons-en. Tu sais, normalement les armes... Là, il a calmé direct à coup d'épée. Il devrait déjà être mort. Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois maintenant. Oui, mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est tout autre. S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs viles activités n'ont jamais cessé. Courage! Je suis tout seul! Allez, attaque. C'est un combat! Il- J'ai pas de pitié hein, envers mon oncle. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors tu as changé d'avis? Non. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'il me trouve, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Normal que Mario n'en peut plus. Ou plutôt... Elle en pépé! Mon oncle? Mais où sont-ils tous? Parti à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. Vieri des Pazzi, le petit dernier de la deuxième famille de banquiers la plus influente de tout Florence.
celui-ci passait le plus clair de son temps à dépenser la fortune de son père. En plus d'un goût immodéré pour les armes, les animaux exotiques et les vêtements. Il était célèbre pour son esprit de compétition. Il adorait se mesurer aux autres, que ce soit en bateau, à cheval ou en courant. Bien sûr, les courses qu'il organisait étaient truquées. Et quand, par un extraordinaire coup de chance, c'est un autre concurrent qui l'emportait, Vieri invitait toute la famille du gagnant à dîner pour fêter la victoire. Ce repas était ennuyeux à mourir. Un enfoiré, quoi. Hop. Ah, tu peux galoper. Bah voilà. Hop. Je ne veux pas monter, je veux aller là-bas. Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier, et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Nous allons nous préparer à la chasse. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Oh non, un assassin. Sauve qui peut. Ja. Que c'est bon de se venger. Allez, on y va. Chargez! Bien joué, Ezio. On y est. Yeah! Suivez-moi. Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Pas de soucis. Il a encore fait des siennes, je parie. Il s'est mis tout le monde à dos. Et maintenant, on en subit les conséquences. Et maintenant? Je ne tiens pas à connaître le même sort que ce pauvre Bernard. Moi non plus. Vieri lui a arraché les yeux. Moi, je veux garder les miens. Alors, parlons d'autre chose. Il faut gagner du temps. Ce n'est pas un vrai garde! Imposteur! Nous sommes attaqués! Chargez! Paraît qu'il faut inventer un nouvel offensive à Padoue pour casser un homme en quelque... Je suis un assassin destiné à détruire tous les soldats qui ont fait du mal à sa famille. Et je me tiens là, juste devant vos yeux. Les pieds. D'accord, j'ai compris. Tu commences à résister, tu résistes, hein? Allez! Ok. À l'épée maintenant. Tu sais, je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Il est là. Allez-y. Bon, occupez-vous de lui. Moi, je m'occupe... Ah non, c'est pas un ennemi.
de nos articles n'est plus à faire. Nos armures et nos prix sont terminé, ne nous gênera plus. Oups, désolé. J'attaque même les alliés, vous croyez, vous? Par là. Et on a arraché. Et voilà. Maintenant, on est tranquille. J'ai servi des ducs, des princes, des rois. Seuls les grands de ce monde fréquentent ces Mhm. Je ne peux toujours pas prendre les armes. Porter, fouiller. Ok, je les vois. Allez-y. Donnez-leur une bonne leçon. Filion di puttana! Zap. Et zap. Merde, ça n'a pas marché. Oh! Ezio! Ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide! Va le trouver! On ne sait. Je m'enfuirai! À l'attaque! Bon, d'accord. Eh? Qu'est-ce que tu attends? Putain. Te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de Pierre nous ont rendu une embuscade. Et nous ne savons plus où donner de la tête. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de cela. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Pierre. Juste sois fait. Ça marche. Le voilà. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui, bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Commandante! Commandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité. C'est vous qu'il cherche. Alors ne le faisons pas attendre. You. À vous deux maintenant. Hop. Au moins, je me serais pas emmerdé par ces soldats. Salut. Deux petites secondes. On va jouer à une variante de Jacadi. Ezio a dit, je te tue. Ok, à toi maintenant. Tu commences à... T'inquiète, je vais m'en sortir.
Et voilà. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Tu as eu ta vengeance au moins. En plus, il est là-bas. Voilà. Ensuite, je saute. Voilà. Il est de retour. Notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Non. Ni les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Eh, c'est vrai. Bien, Ezio, marchons. Mon oncle, les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Non. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Ouais. Messer Francesco, j'ai agi selon vos ordres, et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel, mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde, Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins 3 hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous. S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fra Giocondo. Olé. Oh non, l'énigme elle est con. Tu les reconnais? Non. D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami.
Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene, rapporte-la moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Hop. 2, 1. Oui. Si tu veux. Une amélioration. Par contre, c'est cher, hein, putain. 6, 5, 4, 6. Après, si je veux m'améliorer encore plus... Ah, je possède déjà ça, donc ça va. Ça. Et l'épaule. 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 Voilà. Où est Claudia? Elle est là. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trop finira dans ma poche. Capito? Compris. L'architecte. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Ser Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mon oncle! Cet architecte me plaît beaucoup! Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de Il l'argent. m'en faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Hey, mon ami. T'aimes ça, mon body? Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose.